Hello, hello à tous, bienvenue dans notre podcast Dopamine. Coucou Monsieur Dopamine, Bonsoir, ça va? oui, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. On a une journée exceptionnelle, donc excusez les conditions d'enregistrement qui sont pas forcément top. On s'était dit, on est fatigué vendredi soir, on va enregistrer samedi matin. Samedi matin, on s'est réveillé avec une belle surprise, à savoir que on nous a volé des poules et même un coq. Et donc on a dû chercher de quoi réparer la palissade qui a été cassée, chercher les autorités qui finalement ont passé tout leur temps à nous injurier et à raccrocher au nez parce que pour eux on n'est personne, hein, on n'est personne d'important. Donc pas besoin de se fatiguer pour courir, pour venir régler notre problème puisque ça fait un mois qu'on a posé la plainte. Et en plus ils se sont permis de me dire pourquoi est-ce que j'ai posté sur Facebook qu'ils n'ont pas réagi. Ben, logiquement parce que vous n'avez pas réagi, quoi. Et que un mois plus tard, le bistrot de la dame qui est illicite et qui est dans le couloir a donné voilà l'opportunité à des gens de rentrer chez nous et de venir nous voler des poules. Moi, je fais directement le lien parce que depuis 3 ans qu'on est ici, on n'a pas eu un seul vol. J'avais eu au début un vol de bouteilles de gaz, mais qui a été éclairé très vite parce qu'on m'a expliqué que si mon chien n'avait pas aboyé, etc., c'est que c'était très probablement la personne qui était censée garder la maison qui avait fait le coup. Et lui-même, je l'ai renvoyé, en plus pour autre chose. Dans tous les cas, on a eu une journée un peu exceptionnelle. Donc, c'est maintenant qu'on va enregistrer et que je vais poster, donc tel quel. Je vais essayer d'arranger au maximum, mais en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir écouter ça en étant tranquille. Donc, notre chapitre du jour, c'est « Ma maison n'est pas un hôtel ». Et donc, cette maison n'est pas un hôtel. Et ça va parler de choses très, très importantes quand même. C'est le nom d'un chapitre du livre qu'on lit en ce moment, hein, de Constanza Miriano, notre livre à deux, donc, qui va venir aborder cette lourde thématique du rôle de chaque parent, mais surtout de celui du père dans la vie d'un enfant. Donc on va parler de l'autorité paternelle, mais pas que ça, hein, parce que je me suis rendu compte justement en faisant des recherches que en vérité, ce chapitre-là parle beaucoup de façon masquée de la responsabilité du mari dans le foyer. Finalement, quelle est sa responsabilité? Ça parle aussi de son don de soi. Donc, sa capacité à se donner, son engagement envers sa femme et sa famille. Parce que c'est des aspects très très importants. Et surtout, le refus de vivre comme un locataire dans sa propre maison en ne se préoccupant que de son confort personnel. Donc comme s'il était coloc et que du coup les décisions qui se prennent dans la maison se prennent sans lui, notamment concernant l'éducation des enfants. Donc moi je l'ai lu, je me suis fait mon opinion dessus. Je voudrais te demander à toi d'abord d'ailleurs, qu'est-ce que tu t'es fait comme opinion dessus? Bon, j'ai trouvé cette partie du livre, ce chapitre, fort intéressant. Parce qu'on est pratiquement tous concernés, hein. Père, mère, grands-parents, sur l'éducation des enfants, l'autorité parentale, surtout paternelle, dans un monde où l'enfant devient pratiquement le père, là, le concept de l'enfant roi. Donc ça touche vraiment tous les pans de la société, tous les foyers, toutes les familles. Surtout les gens qui ont attendu longtemps souvent d'avoir un enfant. Oui, parce que ces personnes ont tendance à rendre Déifier, prince, roi, déifier oui, même leurs l'enfant. enfants. Voilà. Hein. C'est l'enfant qui devient le parent. C'est de l'enfant qui devient le roi, parce que s'il est le parent même, ça va. Un parent, on peut lui désobéir, mais un enfant, bon, dans le livre, je pense qu'elle abordait justement la thématique en prenant comme exemple, justement comme exemple un couple qui a éduqué son enfant qu'il a attendu longtemps. Et quand tout à l'heure on préparait l'émission, j'ai dit, mais en fait, c'est pas parce qu'on attend longtemps qu'on est prêt à être parent. C'est pas parce que tu attends 15 ans que c'est-à-dire que tu t'es préparé à être un parent. Parce qu'un parent doit être en capacité de dire non. Et ceux-là, par exemple, qui sont les exemples dans le livre, ils ne disaient pas non à l'enfant. Et d'expliquer pourquoi tu dis non aussi. Voilà, d'expliquer. Ils ne faisaient rien de tout ça même pour dire qu'ils vont expliquer. Même. Ils acceptaient tout. Ils acceptaient tout de l'enfant. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fini par faire ce que la plupart font, sortir au prétexte d'aller chercher l'argent pour s'occuper de ces enfants-là, alors qu'en fait, ils les fuient en réalité. Ils ne veulent pas les connaître, ils ne veulent pas savoir ce qu'il y a derrière ces enfants-là.
Ils sont capables de payer des profs, des nounous, des machins, d'acheter leur paix avec l'enfant. Et puis l'enfant, lui, il devient totalement ingérable, insupportable. Et c'est cet enfant-là qui va venir pourrir la vie d'autres enfants qui, eux, ont été bien éduqués. Donc justement, là, il y a vraiment les responsabilités liées à l'éducation. Mais d'abord, même la place qu'on donne au mari dans le fameux foyer. Cette place-là qui, hormis... Je te dis, les Italiens ressemblent beaucoup aux Africains. Si. Hormis la place du pourvoyeur, de celui qui doit ramener l'argent, celui qui doit gérer les finances, celui qui doit faire ci, faire ça. C'est quoi sa vraie place? En fait, finalement, la question se retourne, hein, la question du chapitre 1. Si. La vraie place, même si là, on parle de l'autorité paternelle, de ces choses qu'on doit laisser aux hommes de faire. C'est-à-dire, c'est la partie, en fait, justement, où la femme doit se soumettre à l'idée que ce n'est pas à elle de gérer certains problèmes, que ce n'est pas à elle de venir crier sur les enfants, leur dire stop, non, etc. On a tout notre temps pour ça, mais finalement, faut laisser la place au père aussi, de s'affirmer à un moment donné. Même si on dit que c'est papa qui commande quand maman n'est pas là. Tu vois? Donc, à ce propos, justement, j'ai une question pour toi. J'ai la première des questions. Après, tu pourras me retourner ta question. Mais la première question, c'est, mais est-ce que quand tu rentres à la maison, tu te sens chez toi? Ou bien tu te sens de passage, un peu comme dans un hôtel? Non, je me sens chez moi absolument. Parce que déjà, quand j'ouvre la porte, je vois les garçons courir. Tonton, papa, ils viennent faire la collade. Aujourd'hui, on a fait ci. Les chiens ont fait ça, tata Mylène a fait ça, tata Truc a dit ça, tata a tapé telle personne. Ils ne sont pas obligés, mais parce qu'ils ont une confiance en moi pour venir régler s'il y a un souci. Ouais. Donc quand tu rentres et que des enfants t'accueillent comme ça, c'est clair que tu te sens chez toi, tu te sens bête, tu te sens fort, quoi. Ouais. Parce que si c'est insignifiant, bon, tu rentres dans la maison, chacun assis devant sa télé là-bas, un bonsoir de loin. Et ça arrive, il y a ça dans certains foyers. Oui, mais même quand c'est leur père et leur mère. Hein, parce que c'est les habitudes qu'ils ont données aux enfants, en fait. De ne pas se lever pour accueillir, de ne pas... En fait, c'est la joie manifeste, là, qu'on ne vit pas de nos jours avec les enfants. Cela dit, je tiens à annoncer à tous les auditeurs que vous n'entendrez pas la partie où il a prononcé son propre nom, parce que je vais couper. Je suis pas bonne. Mon cœur est noir. Bref... je suis contente que tu te sentes chez toi. Je pense que c'est venu naturellement. Que c'est venu tout seul. C'est vrai que... Le premier jour, c'était « Tonton, tu fais quoi ici ?» Ouais. Alors, pour la petite histoire, je dis souvent que ça ne me dit absolument rien que les gens me jugent parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que je vis. Et j'ai eu récemment même quelqu'un qui m'a dit qu'il regrettait de ne pas m'avoir abordé à l'époque où il avait pu m'aborder, où il aurait pu le faire, parce qu'il a préféré écouter ce que les gens disaient sur moi. Donc, il a préféré écouter des saletés plutôt que de chercher à me connaître vraiment. Quand on me connaît vraiment, on sait que je n'amène jamais un homme devant mes enfants. Je pense que la question a dû te choquer, quelque part, parce que la première question, effectivement, qu'on t'a posée quand tu es rentré dans la maison, le premier jour, tellement je ne le montre pas chez moi aux hommes et tellement je ne fais pas entrer d'hommes dans ma maison, surtout quand mes enfants sont là. Il dit, je crois que c'est Liam qui a posé la question, mais Raphaël... Chacun est venu se présenter d'abord. Voilà, ils sont venus. Et puis après, ils ont demandé, mais tonton, tu fais quoi ici? Pour eux, c'était tellement bizarre de voir un homme dans leur périmètre, en fait, à part les hommes qu'ils connaissent déjà. Mon frère, mon beau-frère, leur grand-père. Hein? Mais ils ont des figures paternelles, mais ils savent, en fait. Et puis chacun connaît son papa. Hein. Mais, et d'ailleurs, Ellie, Lilou, les deux vont souvent chez leurs papas respectifs. Donc, ils connaissent. Mais en fait, ils savent qu'on ne vit pas ensemble avec les papas. Donc, du coup, c'est vrai que ça leur a paru bizarre que j'invite quelqu'un. Et qui, je pense, quelques jours après, je t'ai présenté maintenant officiellement pour dire que c'est mon chéri. Et j'avais eu la discussion avec eux. Si je trouve la discussion là dans mes trucs audio, dans mes audios, je vais faire une petite capsule avec, parce que c'est très drôle. S'ils disent qu'ils ne veulent pas que j'ai un copain, parce que je vais les chasser du lit, ils ne vont plus dormir avec moi. Ce qui est le cas, ils ont été chassés.
Je tiens à vous Après, rassurer. ça a été, on ne veut pas d'une petite sœur, on Oui, veut un petit frère. voilà, après, on veut même pas d'enfant. Oui, on veut Après, pas. ils ont accepté l'enfant, mais il fallait qu'ils choisissent le sexe et sexe. ainsi de suite. Donc, je sais que ça, je suis contente. C'est une belle réussite parce que ça s'est fait tranquillement. Ça s'est fait sans transition, sans... Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Je sais que des fois, tu revenais me dire, mais pourquoi il m'appelle tonton et tout ça, mais c'est parce qu'ils ne sont pas habitués. Tu sais, souvent, En ils disent fait. papa. Généralement, Voilà. quand on est dehors, Voilà. Mais je veux dire, c'est pas ça qui fait moins de toi, leur papa, parce que c'est toi qui es avec eux tous les jours. Et d'ailleurs, quand les papas cherchent à joindre maintenant, je donne ton numéro parce que tu es celui qui est le plus souvent avec eux les week-ends que moi. Et que quand moi je dois sortir. Il m'a même appelé une fois. Voilà. Et c'est avec mon téléphone qu'ils échangeaient sur WhatsApp. Voilà. Écrit comme appel vidéo. Écrit, voilà. Donc le papa d'Eli, au début, il était un peu stressé. Il dit, ah, tu sais, moi, je veux pas. Je dis, mais moi, je parle avec ta conjointe. Je veux dire, quand elle est là, je te dis salut là et tout machin. Mais il n'y a pas de raison, en fait. Donc tu peux l'appeler. Il est à la maison. Si Marcel n'est pas là, il est là. Il peut te passer Eli, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et puis ça s'est bien passé. Je pense qu'après, les gens font too much ado for nothing. Ils font beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Donc, pour répondre à cette longue question, tu te sens donc à la maison. Oui. Tu te sens pas comme dans un hôtel où tu as juste pas d'implication à avoir et que tu rentres, tu te laves, tu te changes, tu sors. Tu vois, c'est le commun de la vie de beaucoup de gens. Hein. Finalement, on s'en rend pas compte. Je pense que le fait d'avoir une profession libérale, bien d'être indépendant, ça a facilité beaucoup de choses. Entre nous, parce que ouais. j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ouais. Parce qu'au début, même, ça te gênait même de dormir à Abidjan. Parce que c'était un peu brusque. Ouais. Parce que j'étais là et puis toi, tu allais t'absenter. Alors que d'habitude, tu pouvais t'absenter des jours sans problème. Ouais. Dès que je suis rentré dans ta vie, ouais. Tu as été beaucoup plus présente avec eux aussi. Ouais. Et nous deux ensemble. Ouais. Ça a motivé. Laissé seul me débrouiller avec vrai. les trois garçons. Mais ça a motivé beaucoup de choses. Hein. Tu m'as vraiment donné envie de me poser, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et c'est pour ça que la dernière fois que j'ai fait la capsule, j'ai dit que je m'excuse auprès des personnes que j'ai quittées ou qui m'ont quitté parce que je n'avais pas l'air prête, parce que je n'étais pas prête. C'est que oui, moi aussi, je donnais le sentiment en fait de ne pas vouloir m'attacher, de ne pas vouloir me poser. Donc, quelque part, j'ai peut-être envoyé ce signal-là à des gens qui avaient peut-être envie de se poser. Moi, je ne sais pas. Donc, je m'excuse. C'était peut-être pas les bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire, mais c'était plus le fait que je l'ai fait. Même si aujourd'hui, je veux faire comme si non. Mais non, oui, je l'ai fait. Tu vois, je n'avais pas forcément envie. Et oui, je cherchais de l'argent beaucoup parce que je voulais résoudre la plupart des problèmes que nous, on avait. Mais bizarrement, quand tu es entré dans notre vie, les problèmes, c'est pas qu'ils ont disparu. Mais en fait, ils sont toujours là. Mais on arrive à les gérer parce que maintenant, on est moins de fardeau. Oui, le fardeau est moins lourd, j'avoue. C'est ce problème qui arrive à beaucoup de parents. À force de chercher l'argent, ils n'ont plus le temps. En fait, alors qu'un enfant n'a pas besoin d'argent, il a besoin du temps de ses parents. C'est donc un sacrifice qu'on fait. Oui. Quand on sacrifie notre argent, on ne sacrifie pas le temps. Quand on sacrifie le temps, on ne sacrifie pas notre argent. Mais en fait, c'est un choix. Et il faut trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est ça. Les gens arrêtent de chercher l'équilibre. J'avoue que là, j'ai fait une session de formation avec le coach Pierre Adon sur la BRVM. Et il disait, en fait, il nous a parlé de plusieurs choses, de discipline, de rigueur et de concentration, etc. pour la gestion de l'argent. Et il parlait spécifiquement ou principalement, tu as le droit de bailler, mon chéri. Mais tu me contamines. Donc, il parlait spécifiquement de cette partie de notre vie où on croit vraiment que c'est chercher beaucoup d'argent qui va résoudre le problème. Mais si on n'est pas éduqué financièrement, quel que soit le montant qu'on cherche, en fait, on ne pourra jamais arriver à remplacer même toutes les heures, tout ce qu'on va perdre, en fait, en contrepartie. Donc, il faut faire un bon équilibre. Et puis, il faut bien investir son argent. Mais moi, j'ai vraiment retenu la partie de l'équilibre. Est-ce que tu as des questions pour moi? Oui, ma première question, c'est de savoir si parfois, tu as l'impression que je suis là que physiquement, sans vraiment être présent, quoi. Pour rejoindre un peu ce que tu as dit, venir, se changer, repartir. Des fois, tu fais ça. Des fois. Souvent, parce que je suis passé. Non, vis-à-vis des enfants. Non. Alors,
Je dirais que c'est plutôt vis-à-vis de moi, mais pas vis-à-vis des enfants. Mais je sais que c'est parce que toi et moi, on se comprend. Ça veut dire que, en fait, le fait que tu aies été là pour les enfants toute la journée ou la demi-journée, ou que tu ne partes au travail que lorsqu'ils sont rentrés de l'école, pour moi, c'est déjà un soulagement intense du poids que je porte. La culpabilité que je portais de ne pas être là pour les accompagner, de ne pas être là pour les réceptionner quand ils reviennent de l'école. Toi, tu es moi, moi, je suis toi. Donc, en fait, le fait que tu sois là, c'est un prolongement de moi. Et je trouve ça extra, tu vois. Je sais que, du coup, maman n'est pas là, papa est là. Et ça me soulage vraiment. C'est pour ça que, des fois, je peux bougonner un peu quand je te vois passer en flèche pour te laver, pour te changer, pour sortir. Mais je sais que c'est important pour toi d'y aller. Parce que même s'il y a des gens pour gérer, tu veux être là quand même pour superviser. J'avoue que c'est plus ça. Je me sens pas négligée et je sais que tu prends le truc très au sérieux. Je sais que tu prends ta vie avec nous très au sérieux. Donc, puis un petit coucou à Marcel qui aide beaucoup. Ah, vraiment, elle-même, c'est la base, quoi. C'est la deuxième maman. Ah, vraiment. Avant, la messe, c'était compliqué. Elle-même, à l'école, là-bas, elle traumatise tout le monde. Donc, je pense que c'est un travail d'équipe et il a fallu que chacun trouve sa place. Mais quand ça a été le cas, ça s'est très bien passé à la fin. Alors, en retour, je te renvoie une question. Est-ce qu'il y a des moments où tu sens que je te traite plus comme un colocataire que comme un époux et un père engagé? Non, je n'ai jamais ressenti ça. Parce que même les décisions, comme on l'a précédemment dit dans les autres épisodes, tout ce qui concernait les enfants, tu m'en parlais avant. Donc, je ne peux pas me sentir comme un coloc. Le coloc, on ne lui dit pas tout. On lui parle peut-être des tâches. Et puis des espaces communs entretenus. Voilà, entretenus. Mais les enfants, on me les confie pour aller au sport, pour les déposer au car, pour les envoyer à l'hôpital. On va dire pratiquement pour tout. Pratiquement pour tout, voilà, franchement. Pratiquement pour tout. Sauf pour dormir, pour manger. Ouais, c'est ça, pour ça là seulement. Marcel gère ça. Mais c'est vrai que... enfin, après, moi, je considère quand même comme un coloc. Du coup, pour les affaires, les habits et tout, machin, nous, on est coloc, tu vois. Dans notre chambre, ici, on est coloc. On partage l'espace, même si, en fait, j'ai beaucoup plus d'espace que toi. Ça va être le cas dans tous les couples. Le mec, il a un tiroir, il est content. Ça, c'est partout. Ouais. Les autres, on venait commenter. Ça, c'est vrai, c'est pas tout. On a 4 tiroirs. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire avec plus de tiroirs que ça, mon chéri? T'as pas besoin. T'as toujours le même jean. Non, mais c'est important. Même si c'est vide. Même si on achète 70 jeans. Mais là, même sur les 4 tiroirs, même, j'ai pris un tiroir. Mais en fait, les 4 sont... Mais les 4 sont pour toi. Tiroir. Si, mais j'ai dit... Tu n'as pas utilisé. Voilà. Il y a un tiroir où il y a mis des montres, des piles, des télécommandes. N'importe quoi. Ah oui. Je vais t'amener des paniers, mettre dedans et récupérer mon tiroir. Donc, tu vois que, in fine, je te considère vraiment comme... Tu n'es pas encore mon époux, mais j'ai hâte que ça se fasse parce que on a tous les comportements. Hein. Je veux dire que, Inch'Allah, que Dieu agrée. Et que j'aime beaucoup la vie avec toi parce que c'est une vie paisible. Les gens peuvent penser que c'est ennuyeux, mais en fait... Ou bien c'est toujours le feu. Ouais, c'est ça. En fait, pour eux, finalement, ils critiquent les dragons comme moi parce qu'on est supposé mettre tout le temps le feu chez nous. Mais quand ils se rendent compte que c'est calme, ils se disent « Oh, mais ceux-là, ils doivent s'ennuyer. » Bon, vers la fin, qu'est-ce que vous voulez, espèce de bipolaire? Que ça aille mal chez nous ou bien que ça aille bien chez nous? Parce que moi, je pense que l'amour se trouve dans les habitudes. Je trouve vraiment que aimer quelqu'un, c'est l'inclure dans nos habitudes. Donc, quand moi je dis que je suis amoureuse de quelqu'un, je cherche à introduire la personne dans mes habitudes. Ça n'a pas été énormément le cas, mais une fois que c'est fait, considère que je t'aime. Parce que c'est très rare, quand même. Parce que des fois, je peux vivre même avec un homme, mais je ne l'inclus pas dans mes habitudes. Il me voit quand je rentre, il me voit quand je sors, mais tout ce qui est au milieu, là, il ne sait pas nécessairement. Ah, maintenant, on fait les bérets ensemble. Vraiment, c'est pas facile aussi, hein, le métier là. Tous les bérets. Oh, c'est dur. Bon, pas tout, n'ayez pas peur les filles. Le les soir. Bérets. Le soir, maintenant, quand tu rentres à la maison, tu es sûr que le béret va te trouver. Ça aussi, c'est chic hein, dans le couple, hein, des immatures. Maintenant, on fait des bérets matures, s'il vous plaît. Oui. Merci. Avec les mots sophistiqués.
Oui, c'est ça. Béret immature avec mots sophistiqués. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ok. T'as une autre question? Mon autre question, c'est de savoir, est-ce que tu sens que je prends suffisamment la responsabilité du bien-être de notre famille? Ah oui, oui. En fait, je ne sais pas si un jour je vais pouvoir répondre à ce genre de questions en disant non, mais vraiment, je pense que ta responsabilité est déjà établie depuis. Je t'ai rencontré responsable en fait. Tu es responsable, tu n'as pas changé pour moi. Tu es responsable, tu es quelqu'un qui est responsable des autres, bénévole, très engagé dans tout ce qu'il fait. Tu es bénévole même plusieurs fois. Donc en fait, bénévole avec beaucoup d'étoiles. Donc tu t'occupes des gens que tu connais pas. Il n'y a pas de raison que tu t'occupes pas bien de nous. Bénévole, même dans ta façon d'agir en fait. On sent que tu es quelqu'un... Tu es ce que moi j'appelle un Saint Joseph en fait. C'est vraiment le saint de la famille, le saint du travail, tu vois. Même si au début, je trouvais que des fois, on flemmardait un peu, tu vois. Des fois, c'était un peu dur de te faire démarrer. Mais de plus en plus, en fait, j'ai plus à le faire. Ça, c'était le côté moteur diesel que j'ai réussi à transformer en essence. Sinon, à part ça, franchement, tu gères. Tu gères comme un chef. Rien à dire. Super. Content de l'entendre. Je suis fière de toi, mon amour. Je t'aime. Merci, merci. Bisous, bisous. Dans le podcast des gens. Mon cher. Ça, c'est fait les bisous, tu es là-bas. Donc, elle se battre. Eh bien, elle s'est battue, donc aller laver bus. On a beaucoup de bus à Songo maintenant. Hein. On va vous mettre là-bas pour laver. Et tu as une autre question pour moi? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire mieux pour que notre relation... Aujourd'hui, je sais que tu vas me dire rien, tout ça, arrête. Je veux que tu arrêtes de dire rien. Mais qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour que, en fait, notre maison, notre organisation, reflète le mieux possible notre union? Pas juste une organisation fonctionnelle. Tu vois, pas juste du style, on vit ensemble, donc le riz c'est un tel, l'huile c'est un tel, le truc c'est un tel, l'autre c'est bidule, tu vois. Pour que ça dépasse juste l'organisation de deux personnes qui vivent ensemble, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je devrais faire pour m'améliorer? J'ai envie de dire encore une fois, rien. mais tout le monde va avoir l'impression que tu as épousé la femme parfaite. Hein. Oui. Bon, j'ai plus envie qu'on inclue. C'est pas forcément un truc, pas forcément bien. Hein, parce qu'il faut faire les tri entre les personnes qu'on va laisser entrer dans notre cercle privé. Je veux dire, comme on vit en société et comme on ne nous connaît pas vraiment. Moi, on me connaît dans mon ancien quartier. Hein, on me connaît sans vraiment me connaître. Parce qu'on connaissait le vieux, la vieille, les grands-parents, tout. Toi, ici, il y a des gens qui te connaissent, il y a des gens qui ne te connaissent même pas. Voilà. Parce que la majorité de nos amis, à 95, ceux qui crient sur moi, là. Ils sont à Abidjan. Ils ne savent pas. Donc, peut-être c'est d'inclure des gens d'ici, hormis famille, peut-être voisinage, peut-être. C'est pas voisinage 0%, quoi. Voilà, 0%. Bon, c'est pas je m'en passerais volontiers. Hein. Oui, mais bon, c'est, on va dire, un mal nécessaire. Bon, en tout cas, la go qui a fait bistrot derrière ici, c'est pas elle, on va appeler. Mais on s'entend bien, Philippe. Si, Philippe. Le voisin qui est à côté, là, lui et son chien qui aboie beaucoup. Celui qui élève les chiens, lui, le voisin à côté. Celui qui élève les chiens, on s'entend bien. Peut-être que demain, il est passé là-bas. Ok. Et puis, les mécaniciens, bon, eux, peut-être tous les jours. Mais chérie, tu vois que finalement, toi, tu es quelqu'un de très bien. Moi, je suis asocial. Je veux pas. Pour ça, je préfère le dire. Oui, non, des gens, c'est pas des inconnus. Mais regarde, on en reçoit déjà. Le 1er janvier, on a reçu nos amis. Oui, depuis le 1er janvier. Oui, d'accord, moi, je veux pas. En fait, si tu veux, je suis quelqu'un qui protège farouchement son intimité au vu du fait que je suis très connu. Laisser les gens rentrer chez nous, c'est leur donner l'opportunité de voir des choses. On n'est pas préparé, en fait. C'est comme un direct. On n'est pas préparé à ce qui peut se passer pendant le direct. Tu vois, on ne sait pas ce qui va se passer. Si un enfant va débouler tout nu dehors, si... tu vois, mais je ne parle pas d'inconnus. Hein. Je sais, mais crois-moi, les gens les plus dangereux ne sont pas les inconnus. Un inconnu ne te connaît pas. Donc, en fait, il a très peu de chances d'aller écrire des choses sur toi qui seront crues. Mais quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui te fréquente, si on laisse entrer tes cousins ici, qu'ils se lèvent et qu'ils vont dire que je danse toute nue dans la maison,
En fait, on va les croire parce que ce sont tes cousins, tu vois. Donc, c'est qu'ils sont proches de toi. Et que s'ils le disent, ils ne peuvent pas mentir. C'est comme si moi, ma soeur se lève pour dire que je suis une prostituée, par exemple. Tout le monde va la croire. Qu'elle dise le mensonge ou non, le temps qu'on dépêtre le vrai du faux, et crois-moi, j'ai beaucoup vécu ça, c'est pas pour rien que je suis venu à Dabou. Je suis venu à Dabou, premièrement, parce que tout le monde connaissait ma maison à Hongrie. Oui, ça, je suppose que tu parles par expérience. Voilà, tout le monde rentrait chez moi. Je laissais jamais la porte fermée. Bref, une bonne malienne. Et j'ai payé ça au prix fort. Ce que je veux pas, c'est ça. C'est que mes enfants payent au prix fort, le prix du fait que moi, je suis connu. C'est ce que je veux pas. C'est-à-dire que je veux pas que mon mari et mes enfants souffrent de ça. C'est ce qui m'importe le plus. Sinon, tes amis, tu sais très bien qu'il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai pas d'amis. Mes amis, si c'est Michel, c'est Kadi, ma propriétaire en plus. Ouais. Et puis, Coucou Kadi. Et puis voilà, coucou Michel. Et puis donc voilà, c'est vraiment le peu d'amis que j'ai ici, quoi. C'est pas comme s'il n'y a pas des gens qui me demandent à venir chez moi, mais je veux pas. En plus, je trouve que la maison n'est pas forcément... C'est d'eux aussi, je parle. Oui, mais Kadi, après, Michel. on n'a pas forcément les plannings qui s'alignent. Et puis le reste aussi, bon, je trouve que la maison n'est pas forcément très présentable avec les enfants qui salissent tout. Voilà, donc j'ai pas forcément envie de discuter de tout ça. Là, c'est mort, là. D'accord, mais j'ai noté. J'ai noté. D'accord, j'ai noté. C'est à ton tour de me poser une question. Bon. Comment je peux t'aider à ce que notre maison soit un lieu de paix et non juste un lieu de passage? C'est une bonne question. Un peu plus de paix, hein, parce que je pense qu'actuellement... Bébé, franchement, je crois que ce que tu pourrais faire là, c'est me masser plus. On a qu'à être sérieux. Plus comment? Tu as demandé... Oh, attends. Tu as demandé ce que tu pourrais faire de plus. Moi, je pense que tu me masses pas tous les soirs. D'abord, pour commencer. Il y a des soirs où tu dis non, on n'a pas besoin. Oui, c'est vrai. Comme hier, j'étais vraiment fatigué. Ça veut dire que c'est pas que j'avais pas envie, hein. C'est que je savais que je n'allais pas pouvoir en profiter. Tu vois, c'est différent. Mais c'est ce qu'il a dit. Donc, il t'a dit plus de massage, tu parles. Ça veut dire que normalement, dès que tu me vois, tu dois sauter sur moi pour me masser. Peut-être c'est ça la plus de paix, là. J'ai dit, je suppose que ça suffit pas pour compléter. En fait, par exemple, là, on est en train de faire le podcast, là, regarde, voilà ma main dans ta main. Tu pouvais masser ma main comme ça. Tu tires, voilà, le massage. Voilà, l'huile d'aloco. Et l'huile d'aloco, là, est finie, mouni. Toujours, on te dit que l'huile d'aloco et puis claclo, là, c'est fini. À cause de toi, on ne me masse plus. Dans le creux ici. C'était une huile de lavande, je pense. Je trouve que ça sent les chiottes. Enfin, excusez-moi. L'odeur de la lavande, j'ai acheté des bougies qui se transforment en huile de massage d'ailleurs. Je vais ramener ça lundi soir, c'est resté au bureau. C'est de la marque Mivia. Et quand ça fond, on peut utiliser l'huile là pour faire des massages avec. Je trouve ça magnifique comme idée. J'ai pris 4... Ça veut dire que c'est chaud? Oui, c'est chaud en plus. Donc c'est déjà chauffé. Et puis on peut mettre dans les mains et puis frotter, puis mettre sur le corps de la personne, tout ça. C'est à cause de toi que j'ai acheté. Et très sincèrement, j'ai failli acheter une bougie à la lavande parce que tu aimes bien allumer des bougies dans les toilettes. il fait des... Les gens négligent l'importance des toilettes. Tu laves, je ne parle pas de l'odeur du savon. Hein. Et puis la douche sent bon. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans la douche, même que tu as ce chiotte, et puis il y a une bougie parfumée. Ça sent très bon. Mais je te l'annonce, hein, je ne l'ai pas prise, la bougie. La bougie à la lavande, franchement, je trouvais que ça sentait trop les chiottes. Mais j'ai pris à la vanille, à l'encens, à la passion et un qui s'appelle Cupidon. Un mélange. Après, j'ai laissé menthe, j'ai laissé lavande. Il y en a 8. Je n'avais pas un budget illimité non plus. Hein, donc, ça coûte cher. 7000 francs la bougie. J'ai trouvé ça très bien. Maintenant, je veux voir si dans l'effectivité des choses, ça sent vraiment aussi bon que les dangereuses bougies des 50 000 que j'achète souvent. On peut manger? Non, on ne peut pas manger, malheureusement. Mais je te promets, ça règle beaucoup de problèmes. Hein. Je mets ça en salle de réunion. Celles qui sont au salon? En grand modèle. Oui, blanc, oui. Pas blanc là. Blanche. Non, la bougie blanche, ça c'est une bougie, non. Ça, c'est des bougies de prière de l'église. Mais il y a des bougies qui viennent avec des designs très très beaux. Ça, je garde au bureau parce que ça apaise souvent les tensions entre les gens. Tu trouveras ça bizarre, mais
Quand on met ça dans une salle de réunion, les gens ils sont euphoriques. Les bonnes odeurs apaisent. C'est pour ça que Ça chez nous, les apaise. Sénégalais, quand ton mari rentre à la maison, il faut que les odeurs le calment. C'est à cause de ça que quand tu rentres, je mets ensemble des messes pour te délivrer. Un mosquito. Un mosquito. Bon, je mets l'ensemble de messes pour couvrir un peu les Non, mais mosquitos. quand tu vis à Dabou et quand tu rentres dans une maison à mosquito, ça t'apaise. Tu sais que les mosquitos ne vont pas t'emmerder. À Dabou, mosquito, c'est... Celle-là, elle était bonne. C'est à mon tour ou à ton tour la question? Non, c'est à ton tour. À mon tour? D'accord. Moi, je viens de te demander... Bon, là, j'ai quasiment pas de... Là, ce sera donc une question dont je connais déjà la réponse. Mais j'ai eu envie de te poser la question quand même. Est-ce que tu te sens investi quotidiennement dans la maison? Tâches, éducation, ambiance. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu te sens investi? Pourquoi? Ouais. Bon, déjà, est-ce que tu te sens investi dans la vie quotidienne de la maison? Tu sais, des fois, les questions que je pose, c'est pas forcément pour toi. C'est parce que, et je répète encore pourquoi j'ai eu envie de te faire participer à ce podcast, c'est que j'avais envie qu'un homme prenne la parole pour les autres hommes. Je voulais que la normalité soit qu'on peut vivre une vie, être un homme, être aimé de sa femme, avoir une belle femme, de beaux enfants, être heureux dans sa vie tranquille, sans avoir besoin de jouer le macho, sans avoir besoin de maltraiter l'enfant d'autrui, sans avoir besoin de mal se comporter pour se donner une image ou bien pour appartenir à un cercle. D'accord? Et je te pose cette question parce que, étonnamment, beaucoup de femmes rêveraient de pouvoir poser cette question à leur mari. Chez nous, on trouve ça naturel. C'est ce naturel-là que je veux que tu partages aux gens. C'est parce que, oui, je sais que tu te sens investi. Parce que, en fait, pour toi, c'est même pas investi, c'est normal. Ouais. Tu vois, c'est pas une mission. C'est normal. C'est un sacerdoce. C'est normal. Oui, je me sens investi. C'est vrai que c'est pas si facile que ça parce que déjà, on a une maison qui est très grande. Ouais. Et que quand tu es homme, j'ai une valise qui a forcément des responsabilités. J'ai une valise qui est posée au milieu de la chambre ici, ça va être depuis le retour de Korogo. Il faut pouvoir assurer un minimum de sécurité. Que ce soit émotionnel, financier, tout ce que vous voulez. Donc avec les garçons, je pense que c'est facile. Parce que tu m'as laissé pratiquement leur éducation, tu m'as fait confiance. Pour la sécurité de la maison, c'est pareil. Parce que je vais, comment on dit, gérer les lumières, les failles, trouver ce qu'il faut, faire des travaux, trouver les personnes ressources, fermer tout et m'assurer que la maison. Et ça, là, c'est ton meilleur rôle, hein, franchement. Voilà, avant d'aller me coucher. It's the best role you can never have. C'est une question d'éducation, comme il a dit. À la maison, c'était papa qui veillait à ce que, en dernier, c'est-à-dire, il va rentrer. Quand lui, il rentre, il ferme la porte. Je pense qu'il dort, mais dès que la dernière personne est veillée sans se coucher, il ressort. Ok. Pour faire un dernier tour. Voilà. Pour vérifier que tout est fermé. Mettre les couvercles de casserole sur les poignées des portes. Vrai système d'alarme aussi. C'est lui qui m'a montré ça. Ah, c'est pas mal, hein. Dès que tu touches la poignée, le couvercle tombe. Les lourds couvercles de mamite, là. Quand ça tombe, le voleur fuit, il ne peut pas rentrer. C'est bio. Alarme bio. Ah, le bio aussi sans dépense. Technique, hein. Oui, il met ça au bord comme ça. Et puis, comme je l'ai dit... Mais ça peut glisser pour tomber. Moi, je suis déjà te réveiller, c'est pas grave. Et si le gars passe à côté de la porte, le vent même, ça fait tomber le truc. Ah, et nous, on a les belles vitrées là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va trouver. Non, je pense qu'après, nous, on va mettre un grillage, certainement. Oui, bon. D'ailleurs, on a les chiens pour alerter, surtout le caniche là. Et puis, tu as rentré, même tu as volé quoi. C'est plus à cause de la sécurité des personnes en fait. Exactement ça. La télé, là, si tu veux, il faut la prendre. Elle prend la place. Personne ne regarde la télé ici. Clairement. Voilà. On n'est pas écran à la maison ici. Ouais. C'est les parents sur le téléphone. Ouais. Les enfants n'ont pas d'écran. Ouais. Voilà. Et ils sont beaucoup sable et autres. Ouais. Donc, sécurité, on va dire sanitaire aussi. Donc, le seul souci qu'on a ici, c'était peut-être les moustiques qu'on combat au mieux. Ok. Donc, je me sens vraiment investi. D'accord. Oui, c'est vrai. Sauf que souvent, je pense que je peux faire plus. Et je pense que je peux faire plus. Mais en faisant quoi, chérie? Je sais pas, beaucoup plus de sécurité. Faut pas que les gens escaladent nos clôtures, veulent nous voler nos poulets.
il faut que même... Ils n'ont pas escaladé, ils ont déchiré. Voilà, il faut que même les gens qui viennent foutre le bordel à côté de la clôture aient un peu peur, un peu la crainte de... Ah, le tonton qui est ici, là. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu veux que je t'achète une calache? Non, même pas. Ok. De toute façon, j'ai commencé à m'asseoir maintenant, souvent devant la porte, avec les amis. J'ai remarqué la présence parce qu'on ne nous sent pas même. Je pense que c'est une bonne idée. On ne nous sent pas. La dernière fois, je me suis embrouillé un peu avec quelqu'un aussi là. Quand il parlait du bistrot, il avait l'air de vouloir les défendre. Donc, j'ai commencé à l'allumer. Donc, le jeune à qui j'ai confié de récupérer le numéro du voisin nous a pratiquement séparés en nous disant tonton, tu m'as dit de trouver le numéro, non. Il faut laisser ça comme ça. Et j'ai le reste. Parce que les gens te voient calme. Mais quand tu commences à... Tu as vu que quand j'ai secoué un peu l'affaire aujourd'hui, j'ai secoué un peu, j'ai mis un coup de pied dans le nid de guêpe. Ça s'est agité, mais je pense que ça va se régler. Mais au-delà, en fait, on n'est pas venu ici pour manquer de sécurité. Et ce n'est pas à moi de partir, mais à la personne qui me fait le manque de sécurité. En fait, ils l'ont mal pris parce qu'ils ne sont pas habitués à se faire bousculer. Surtout par une femme, comme c'est des, on va dire, machos. Voilà, ils ne sont pas habitués. En tout cas, moi, en quarantaine d'années ici, là, j'ai jamais vu de femmes. Bon, les gens se plaignent, mais avec les réseaux sociaux, c'est encore plus... Et tu veux dire que ton dragon est sorti de l'antre? Ah, mais ils l'ont cherché. Merci, mon amour. Est-ce que tu as une question pour moi? Oui. Les gens qui ne savent pas être soutenus par leur partenaire, là, sachez que c'est ça, être soutenu par son partenaire. Il fait par là depuis les derniers mois. Une ou deux. En tout cas, je leur ai dit, on est en année électorale, en campagne. Donc, il ne faut pas qu'on me donne la parole pour poser des questions. Il faut même me donner un avis sur la façon de gérer la municipalité. Il ne faut pas me poser des questions. Voilà. Est-ce que tu as des attentes que tu n'as pas exprimées, bien que tu n'exprimes pas volontairement concernant mon rôle à la maison? Et souvent, peut-être tu veux préserver une certaine paix, mais tu n'as pas envie de me frustrer. Dis-nous tout. Il a marié, ouais, il n'a pas encore marié, mais c'est qu'il vient la personne la plus franche. Voilà. Il vient la personne la plus franche du cosmos. Donc, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je lui dirais, et je le lui dis. Par exemple, je lui dis, mais on doit laisser les chiens dans la cour. Point. Il morde quelqu'un, il morde pas quelqu'un. En fait, on est dans notre cour, quoi. Donc, il ne faut plus jamais enfermer le chien la nuit. On me fait sortir le chien parce que si le chien était dehors hier, il n'y aurait pas eu de voleur, il y aurait eu un blessé. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, s'il y a des trucs qu'il faut faire qui ne sont pas faits, je lui dis, je trouve que tu n'es pas allé assez fort avec telle personne, je trouve que tu es trop pacifique, je trouve que les gens, il faut les cogner pour qu'ils avancent, parce que ça, c'est ce que j'ai appris dans la vie. Il faut les pousser, il faut cesser d'être pacifiste. Donc, s'il y a un truc que je voudrais que tu fasses, c'est que tu sois un peu plus agressif, oui. Voilà. Que tu saches comment le faire. Bon, je suppose que tu as trouvé la technique. Hein. Tu as vécu ici depuis plus longtemps que moi. Mais je trouve qu'il faut être un peu plus action que parole. Surtout que ici, en fait, ils ne comprennent pas quand on leur parle seulement. Mais moi, tu viens, tu trouves que ta table, elle est jetée de l'autre côté. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu m'as vu ou tu m'as pas vu, c'est pas mon problème. Si tu m'as vu, mais tu avais me bloquer. Pendant que tu dors là, je prends ta table et dépose ça devant ta porte. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Si. C'est parce que j'ai compris que finalement, personne ne va te faire justice. Et de la même façon, si tu veux t'affirmer, tu délimites par exemple clairement le périmètre de ta maison. Tu nettoies le couloir et tu y passes tous les jours. Tu vas voir que les gens seront plus réticents. Mais si là, par exemple, la forêt a pris tout le couloir, mais ils vont se sentir à l'aise. Ça, c'est plus ce genre de truc que je te dis, en fait, quand ça ne va pas, ou bien que j'estime que ça, tu aurais pu le faire, ou que tu pourrais le faire avec ou sans les enfants. Les feuilles, les trucs comme ça. Je te dis, mais la cour n'est pas nettoyée. Bon, ça, je te dirais. Mais à un moment donné, j'avoue que ça avait créé des frictions parce que tu avais l'impression que je critiquais tout ce que tu faisais et que je ne validais pas ce que tu faisais de bien. Alors qu'en fait, on ne parle pas du train qui arrive à l'heure. Vas-y, tu comprends. À la SNCF, il y a 52 trains par heure. Mais le seul train dont on va parler, c'est celui qui sera en retard. Parce qu'en fait, une norme, elle est acceptée. Donc, la norme qu'on a établie et à laquelle on s'est habitué, c'est que, par exemple, les mercredis et les samedis, on nettoie la cour. Donc, si pour une raison X ou Y, c'est pas fait, moi, il a juste dit, c'est pas fait.
Je n'ai pas dit pourquoi c'est pas fait, c'est mal fait. Je dis Mais juste souvent, que... c'est pour rien dire. Mais Voilà, faut tu as laisser. vu, vous avez vu. Quelqu'un qui a dit, C'est important, les hommes ou bien je il m'a parle. posé une question tout de suite, il a Non. demandé, qu'est-ce que tu peux faire? Je t'explique maintenant ce que tu peux faire. Oui, t'as compris, hein? Mais Bon, c'est un secret. Tous les hommes, venez témoigner, ne vous taisez pas là-bas. Demain, vous partez, vous baladez dehors. Venez valider ce que je dis. Souvent. voilà, c'est fini. Mhm. Tu fais très bien. Tu es très fort, mon amour. Voilà. C'est bon, non? Non, souvent, tu sais que tu n'as pas fait. Que tu sais que la femme vient se plaindre. Mais dans ta tête là-bas, tu te dis, faut pas parler. Je dois faire, faut pas parler. Mais c'est en train de te faire. Mais dès qu'elle va parler, ça te truc un peu. Donc. Ça va toucher. Non, souvent, il faut laisser même. Tu vis mieux, hein. Ça fait moins de stress, moins d'énervement. Ah, Souvent, tu vois les trucs sur le playback que tu en laisses. fait, je sais que la dernière fois, là, j'ai fait ça. Je suis venu, j'ai trouvé que c'était pas nettoyé. Quand c'est comment ta tension est bonne. Il n'a rien dit. Hein. Il a soulevé le balai. Quand il est venu, il a trouvé les tas déjà faits. Quand il a vu des bols, il a dit, c'est gâté. Et puis, je n'ai pas fait mention de ça. C'est effectivement, je n'ai pas fait mention. Tu as vu qu'après, ça a été brûlé. Et j'ai vu que ça a été boulé, nettoyé jusqu'à même, vous avez boulé la fleur qui est à côté de ça. Donc, il dit, John Wick et puis ça go dans la maison ici. Mélène et puis John, les deux ont brûlé les fleurs dans la maison ici. Bon, Ça, très c'est bien. Mélène, les fleurs, là, c'est elle. Elle fait pas exprès. Oh. C'est ça. Donc, Il a l'espace, on a élevé. alors, on a un chat et notre chat dort. Il vient, chaque fois qu'on enregistre, hein, il vient sur le lit pour écouter. Je pense que nous entendre parler, ça lui fait du bien. Donc là, il se sent en sécurité. Et donc, du coup, là, il a commencé à dormir. Il dort et quand sa langue est sortie. Tellement il dort à l'aise. Bref, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ou bien... J'ai une question. Tu as une dernière question? Oui, une question. Non, c'est vrai que moi aussi j'ai une dernière. Attends, j'ai une dernière. Moi d'abord. Selon toi, c'est quoi notre mission principale dans cette maison? S'aimer, élever et éduquer les enfants. Les mettre en sécurité. Mais comme il dit avant tout, s'aimer d'abord. Ouais. Parce que s'il y a l'amour, le reste, moi, ça glisse. Moi, je dirais avoir une vision. Donc, en fait, quand on s'aime et qu'on a une vision, tout effectivement glisse. Parce qu'on sait où on s'en va. Et puis, on sait ce à quoi on n'est pas prêt à renoncer. Si. Et je ne suis pas prête à renoncer à la mission commune qu'on a, en fait. Vas-y pour ta question. Ma dernière question. Avant les divers. Te sens-tu soutenue dans ton rôle de femme et de mère? Ou bien parfois, tu te sens seule à tout porter? Non, aujourd'hui, je porte beaucoup moins. Avant, c'était quelque chose qui, quelque part, de façon inconsciente, me fatiguait dans mes anciennes relations. Dans le niveau charge mentale et puis gestion quotidienne. Oui, parce que finalement, je détestais l'idée d'être vue comme une héroïne by force. On m'a dit, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie d'être soutenue, applaudie, félicitée, d'être une super maman. J'ai pas envie d'être une super maman, j'ai envie d'être une go qui éduque des enfants avec quelqu'un qu'elle aime. Et j'ai peut-être pas eu cette chance jusqu'à ce que je te rencontre. Parce que en vrai, j'ai beaucoup souffert de mes choix. Parce que ce sont mes choix, en plus. Des personnes qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas disposées à construire une famille. Et quand j'ai rencontré la personne qui était disposée à construire une famille, Dieu merci pour moi, je n'ai pas tourné le dos. Et Dieu merci pour moi, je n'ai pas fait de crise. Bon, j'ai fait la crise, mais on était déjà ensemble. Et donc après ça, là, je sais que je t'ai réveillé un jour, puis tu t'es dit qu'il faut partir, je veux plus, tout ça. Et puis tu m'as regardé, tu dis... Il faut dormir. Il dit demain il est parti. Il dit demain il est parti. Il a compris, demain il est parti, il faut dormir. Et puis comme le monsieur de la CE, il est à minuit, il n'est jamais arrivé. Demain n'est jamais arrivé, il est resté. Et donc en vrai, je n'ai plus besoin de tout porter. Et je suis très soulagée parce que c'était pas la faute des personnes avec qui j'ai été avant. C'est moi qui les choisissais comme ça. Je veux dire que quand tu aimes la route, tu ne choisis pas un marin. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne prends pas pilote des F1, tu prends un marin et puis tu dis pourquoi il ne roule pas. Voilà, donc un peu c'est ce que Daryl Fakambi dit, hein, que tu ne peux pas dire à un mouton de faire wouf wouf. Tu vois, tu ne peux pas dire à un bœuf
de faire ben. Donc, tu peux pas prendre quelqu'un pour ce qu'il est. Tu prends une fraise et puis tu dis c'est une orange. Donc, tu veux convaincre la fraise qu'elle est une orange, mais c'est une fraise, quoi. Donc, c'est la même chose. Et aujourd'hui, je me sens très bien soutenue dans mon rôle de femme. Et ça, je te tire mon chapeau. Je me sens soutenue dans mon rôle d'artiste même, dans mon rôle d'entrepreneur. Il n'y a pas un truc où tu ne mets pas ton grain de sel, ton quelque chose, ta dopamine. Elle te suit partout, celle-là, hein, ta dopamine. Et donc, je suis très heureuse tu me soutiens, quoi. Tu es vraiment là pour tout. Et mon rôle de mère aussi, tu me soutiens. Tu me rappelles tous les jours que je suis une bonne mère, en dépit de tout ce qu'on peut dire, de tous les jugements qu'on peut porter sur moi. Tu as bien éduqué les enfants. Et je pense que ça a une incidence sur ma rentabilité, en fait. Parce que imagine des foyers où le père qui rentre dans le foyer n'est pas le père biologique des enfants. Les enfants souvent rejettent ce père-là. Et ce n'est pas de leur faute. Ils ont été éduqués d'une certaine façon. Les trois, comme on l'a dit au début, quand ils sont arrivés, ils m'ont salué, chacun a donné son nom. Et puis ensuite, ils m'ont demandé ce que je venais faire. Et jamais l'un d'eux, j'ai senti, lui, là, gens que je gênais. Au contraire, si je ne suis pas là, et quand je sors par exemple, papa, ou bien tonton, tu vas où? Tu vas où? En fait, ils se comportent avec toi comme ils se comportent avec moi. Aucune différence. Voilà, ils m'ont accepté vite. Et ça, c'est du fait de leur éducation. Donc, si on doit revenir au sujet, au thème du soir sur le rôle du père, la puissance paternelle dans l'éducation, tout et tout. Moi, personnellement, dans cette expérience, ça a été facile. Parce que je suis tombé sur des enfants adorables. Il y a des enfants et ils ne te font pas de cadeaux. Hein. Ils veulent te chasser parce qu'ils sont habitués à leur mère. Donc, ils sont habitués à l'idée que leur mère... Des vrais petits démons. Voilà. Eux, ici, ce n'est pas des enfants rois. Je les punis, ils n'ont jamais rechigné. Il n'y a pas eu un mot et puis il va me répondre. Ça n'a pas hésité, malgré les coins, malgré les chicottes. Souvent, même toi, même si les tapes, il dit, aïe, tu tapes trop fort, moi, mais il ne tape pas comme ça. Souvent, même, je sens taper, je tape tellement fort qu'il me dit, mais tu n'es pas le papa, hein. Faut pas blesser un dedans, ou bien, tu vois ce que je veux dire, non? Faut pas le lendemain, l'enfant va te détester. Ils t'ont adopté au début, puis tu commences à les chicoter. Alors que non, hein, je pense que c'est même pas lié à ça. Si plus la bêtise est grande, plus la punition est forte, mais on évite quand même de taper. Oui. On va mettre au coin, on va faire ce qu'il faut, on va parler à l'enfant. Il déteste être ignoré même. Voilà. Parce que moi, franchement, j'ai éduqué mes enfants plus pour ça. C'est-à-dire qu'on leur accorde de l'attention, de l'importance. Donc, quand on les punit, on les prive d'attention, d'importance pendant un moment et puis on leur explique pourquoi. Par exemple, on leur a dit que la chose qu'on détestait le plus, c'était le mensonge. Ah, moi, je déteste le mensonge. Quand on leur dit dites la vérité, ils savent qu'il n'y a rien qui va se passer après. C'est ça. Automatiquement, ils vont dire la vérité. On leur a expliqué, en fait. Et c'est ce qu'elle a dit dans le livre. Expliquer pourquoi vous dites non, pourquoi vous faites ça. Et elle parlait aussi de cette importance d'apprendre justement aux enfants la valeur des choses. D'arrêter de dire oui à tout, d'acheter n'importe quoi pour les enfants et puis de rester là en se disant que tant qu'on a l'argent, ce que l'enfant veut, on lui donne. On envoie nos enfants en vacances au village. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de les envoyer en France, à Disneyland, au Canada, mais d'abord parce qu'ils doivent connaître leur pays, ils doivent l'aimer, leur pays. Arrêtons de fabriquer des enfants... Ils doivent être ouverts. Non, mais en plus, arrêtons de fabriquer des enfants bipolaires. Tu passes ton temps à envoyer tes enfants en vacances en Chine, à Pétaouchnok, et puis après, tu veux faire d'eux des nationalistes, des libéraux, des nationaux, des champions locaux, des patriotes. Je suis désolée. C'est pas que je ne les aime pas, c'est que j'espère pour eux qu'ils vont aimer leur pays autant que j'aime mon pays. Et aujourd'hui, moi, tous les voyages que j'ai pas pu faire avec mes parents, je les fais avec mon conjoint ou seul. Rappelle-toi, nos 10 jours à Korogo, c'était waouh, on était là, waouh. Et c'est la même chose. J'espère que nos enfants seront formés et Dieu sait que on les aime au point où on se sacrifie. Venir habiter dans une ville comme Dabou, c'est se lever 2 heures plus tôt que les autres pour aller au travail et rentrer 2 heures plus tard que les autres. Et puis une chose sur laquelle on est passé parce que l'auteur n'a pas vraiment développé ce point-là, à mon sens, c'est la partie où, je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien de la phrase, mais en substance, c'était de dire que en fonction de l'éducation que le père va donner aux enfants, les enfants vont comprendre ce qu'est le rôle de père.
Et c'est du ça. Père sur terre biologique et du Père Père dans les cieux. dans les cieux. Oui, Père c'est de très Dieu. vrai. C'est très, Voilà, très vrai, elle a cette parlé de ça partie-là. aussi. Mais c'est très vrai. Si vous Parce que avez... Dieu, le Père, est puni aussi. Non seulement... Voilà. Mais moi, je pense Il que... est gentil, mais en Moi, même je temps, pense que Dieu le Père ne punit même pas. Il on nous est met la devant copie. nos Voilà, responsabilités. Et il nous emmène à comprendre que si tu fais quelque chose, tu vas forcément payer les Voilà, conséquences. si quelque chose de mal t'arrive, Tu faut sais. pas en vouloir. Ça fait partie de ton éducation. On Non t'a seulement... dit non. Tu as fait. On t'a dit non. Voilà. Si tu avais demandé, même Dieu t'aurait dit Et c'est non. pareil, voilà. Tu le fais, tu as des conséquences, tu les assumes. Voilà. Et c'est pareil quand on est enfant. En plus, ce qu'elle dit est très vrai parce que psychologiquement, on a des problèmes avec Dieu parce que Dieu représente l'image de notre propre Père. Ouais. Donc, si tu vois une personne qui est défiante vis-à-vis de Dieu, elle a eu un père de qui elle voulait en fait se départir ou elle voulait par exemple affirmer sa personnalité avec ce père-là. C'est sûr Dieu elle va venir faire ça parce qu'elle imagine que Dieu est ce père-là. C'est le modèle de père qu'elle a eu, qu'elle a vu. Et en fait, quand vous avez des hommes qui sont absents, aux abonnés absents, alors qu'ils sont mariés avec vous, alors qu'ils sont censés vivre avec vous, et que vous vous retrouvez seul à porter la charge de l'éducation des enfants, les enfants le savent et le sentent aussi. Et à ce moment-là, ils n'ont pas d'exemple de père. C'est encore pire que quand ton papa est mort, mais que quand ton papa est parti. Parce que si tu as quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là, c'est l'horreur absolue pour un enfant, parce qu'en fait, il ne peut même pas compter sur lui. Il ne tient pas ses promesses. Il ne fait pas ce qu'il dit qu'il va faire. Il ne vient pas quand il dit qu'il vient. Et c'est cette image de père-là que l'enfant là va garder dans sa tête. Alors, il aura le choix. Soit il sera un père totalement différent, soit il sera exactement son père, mais dans les deux cas, il y aura de l'excès, en fait. Puisqu'il n'a pas eu le bon modèle pour lui apprendre la tempérance de la chose, il sera soit un père trop présent, trop strict, trop ceci ou trop cela, ou un père pas assez ceci, pas assez cela, comme ce que son père a été. Il faut, et puis un conseil dans les familles, là, arrêtez de donner aux enfants deux mamans. C'est-à-dire, les papas cool d'aujourd'hui, là, ils s'amusent plus avec l'enfant même que la maman. C'est-à-dire, lui, il est devenu plus que la maman. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Le bâton et la carotte, comme on dit. Voilà, pas tout le temps la carotte, comme le couple dans le livre. C'est très important, pas de maman. Après, vous êtes étonnés. Pas de maman. Mais tu sais quoi, les mamans ne sont pas forcément les plus cool. Hein. Oui, je veux dire. Il faut choisir les rôles et s'y tenir. Parce que la maman peut être le papa. C'est vrai. Voilà, il faut choisir les rôles et s'y tenir. C'est-à-dire que, en fait, il faut réussir à vous parler de ça avant même d'avoir des enfants, à mon avis. C'est important. Et quand vous avez déjà des enfants, que c'est une famille recomposée, il faut vous en parler avant de vous mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je ne me vois pas en train de faire le papa avec ton fils. Tu vois, non? S'il arrive, il va avoir exactement ce que les autres ont me concernant. C'est-à-dire que moi, je suis maman provision, maman nourriture, maman chocolat, maman dessert, maman goûter, maman dessin, maman câlin. Et puis, même si avec le papa, ils font des câlins, c'est plus mesuré. En fait, c'est pas... il faut qu'il reste des hommes. Hein. Regardez-moi, c'est quoi tout ça? C'est quoi ce genre-là? Non. Tu es en train de genrer la conversation, là. Qu'est-ce que ça devient? Oui, non, il ne faut pas abuser. Il faut un dosage dans tout, un certain équilibre. Bon, d'accord. Mais n'empêche que toi, par exemple, tu leur parles. Ce que moi, je leur fais moins. C'est-à-dire que les discussions qu'ils ont avec toi, ils les ont pas avec moi. C'est-à-dire, moi, on a d'autres discussions, mais... Pas les mêmes discussions qu'avec toi. C'est quand tu me fais le Congo ça que je sais que vous avez parlé de ça. Voilà. Et donc, par exemple, les conversations sur les parties génitales, c'est la protection de ces parties et tout ça. Il y a le livre Nani et Mia qui te protège, qui te montre comment protéger tes parties intimes. Là. Ce livre-là, j'aimerais bien que tu le lises avec eux. Parce que comme c'est des garçons, vous saurez de quoi vous parlez. Souvent, on parle de filles. Voilà, mais oui. Les copines de l'école. Tu me diras que moi aussi, il me parle de filles, mais c'est pas pareil. La teneur de la conversation. Et puis, voilà. Et puis, peut-être que là, sur la sexualité, il serait temps de commencer, surtout avec Ellie, de commencer à en parler, mais surtout les autres aussi. Parce que des fois, de façon innocente, ils ne savent pas que les gens les touchent à des endroits inappropriés. Ou que la personne n'est pas appropriée pour les toucher même. Et ça, c'est important pour moi. Tu vois, ça, pour moi, c'est le rôle d'un père. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas naturel pour les femmes. Donc, j'ai beaucoup de dames qui viennent me demander comment vous avez fait pour parler à vos enfants de sexualité, comment vous avez fait pour parler de vos enfants, de vos divorces, du moment que vous vous séparez et tout ça. Ça aussi, je trouve que c'est... les enfants sont intelligents. Non seulement ils sont même plus intelligents que nous. C'est comme quand on dit les bébés sont fragiles. Ils sont plus compréhensifs que tout le monde. Les bébés sont plus flexibles que toi et moi réunis. Donc, oui,
ce serait top qu'on en arrive à ce résultat-là pour toutes les familles. Mais moi, je suis contente. Et puis, il y a aussi beaucoup de maturité dans tout ça. Parce qu'on est tous les deux âgés quand même. On a un certain chemin, on a une certaine expérience. Et ce qui n'est pas le cas pour les gens qui sont jeunes, qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas l'énergie, qui se disent que tout se devine. Tout se devine pas, tout se discute. Et, Tout se prépare. Tout se prépare. Et on peut s'organiser en fonction de ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Très cher. Il n'y a plus d'autres questions. Moi aussi, j'ai plus d'autres questions. Je voulais juste que tu saches que je t'aime et que je suis très contente d'être avec toi. Que tu es un excellent papa. Que tu es un excellent conjoint. Que je suis sûre que tu seras un excellent colocataire. Ça veut dire que même si un jour on fait palabre jusqu'à quand même le soir, tu vas rentrer, je sais que tu vas rentrer, que tu vas me masser, que tu vas mettre le drap sur moi. Je sais que tu le feras en fait. Tu vois, et ça augmente l'amour et la confiance que j'ai en toi. Je sais que même si demain, je te dis, je t'aime plus, je veux plus, tu vas continuer de faire tout ce que tu fais. Et ça, pour moi, c'est au-delà de l'amour, en fait, c'est de l'alliance. C'est ça le mariage pour moi. C'est vraiment qu'on aime comme Dieu même aime la personne. Même quand la personne décide qu'elle ne nous veut plus, nous, on n'a pas décidé qu'on la veut plus, en fait. Parce qu'on a signé pour toujours. Et donc, on fait chemin avec. On peut toujours trouver des concessions, etc. Mais je sais que je suis sûre que si je me retourne, tu es derrière moi. En fait. Et ça, c'est la meilleure chose que j'ai jamais vécue. Alléluia, amen. Amen.